na singa Daraki na ngapuna bakangaki nga na singa Soki na lingi na liya se na molai ya singa Soki na lingi na tambola se na molai ya singa Soki na lingi na sote se na molai ya singa Liberté eza te Nzambe Nakomaki na esclave du péché Liberté eza te Nzambe Nakomaki na esclave du péché Kasi Yesu ayebisi basali na ye balongola ngai na singa kolela lela balongola ngai na singa komitungisa balongola ngai na singa kona nation Yesu Nous voulons, Seigneur éternel, ta présence depuis à la fin. Et nous voulons t'écouter parce qu'il n'y a que toi qui es capable d'enseigner ton peuple sans erreur. Depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, la parole que nous avons besoin, Seigneur, c'est ta parole. La Bible dit que le monde attend, avec un désir ardent, la révélation du Fils de l'homme. Voilà pourquoi Philippe avait crié en disant, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Parce que nous avons besoin que de toi. Bénis ce peuple et bénis ceux qui ont laissé, Seigneur, leur domicile, qui ont accepté, oh Dieu, de répondre à cette invitation, que le ciel s'ouvre et que tu penses à ton peuple. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Amen. Acclamons celui qui dit à jamais le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Non, j'ai dit soyez bénis. Nous sommes en plein service. Je sais que tu es fatigué. Il y a des gens qui ont gêné et qui ont travaillé aussi. Je crois que le temps que nous sommes en train de passer devant le Seigneur, ça ne sera pas un moment qu'on passe en vain. Mais la Bible dit, pendant que tu viens servir le Seigneur, le serviteur n'est pas tout simplement le pasteur. Mais quand tu te déplaces de chez toi, tu es venu premièrement pour servir le Seigneur. Et la Bible dit que tout serviteur, tout travailleur mérite un salaire. Et je crois qu'à la fin de ce service, il y a un salaire céleste qui t'attend. Si tu acceptes, dis-moi Amen. Nous allons nous lever et nous allons lire la parole de Dieu rapidement avec le frère Elvis. Je crois par l'amour du Seigneur, je vais demander à l'église de nous asseoir. Parce que la lecture est tellement longue. Mais nous allons lire quand même, c'est important. Genèse chapitre 37. Le verset 1er au verset 28. Rapidement s'il vous plaît. Genèse 37. Genèse 37, le verset 1er au verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, recommence pas. Je lis au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des filles de Bilia et des filles de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères. Et ils le haïrent encore davantage.
Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, et il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et voyant qu'il fut près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Amen. Ruben leur répondit, ne répandez point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands médianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne. C'est bon, jusqu'au 28. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Je suis en train de parler sur les obstacles de la grandeur. Parce que notre thème, c'est de la prison à la grandeur. De la prison. Quelqu'un peut répéter avec moi? De la prison. Que le Seigneur soit béni.
Et que le Seigneur te bénisse. Nous voyons une histoire. C'est un message que nous allons exploiter aujourd'hui et demain. Parce que c'est un message qui est tellement prophétique. Et nous allons marcher sur les Écritures pour que l'Église saisisse la pensée de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons prier. Parce qu'on ne peut pas prier si on n'a pas la connaissance. Mais on prie par rapport à la connaissance reçue. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait vaincu le diable. Pas par la prière, mais c'était par les insidies des Seigneurs. Il est écrit, comme le diable utilise aussi la parole. Et nous sommes obligés d'avoir la connaissance de la parole pour l'utiliser face à l'ennemi. Voilà pourquoi un peuple enseigné, c'est un peuple qui a la force. Nous avons la force par la foi que nous avons. La foi que nous recevons par la parole. Parce que la Bible dit que la foi est capable de transporter les montagnes. Mais cette foi, nous la recevons par la parole. Dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Église doit aimer l'enseignement. N'allez pas dans une église là où on prie du premier au 30. Mais il n'y a pas d'enseignement. Là où il n'y a que le feu, il n'y a que le démon. Mais il n'y a pas d'enseignement. Ça, ce n'est pas une église. Quand tu vois l'église, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il ne parle que des démons. C'est que c'est une église qui est conduite par le démon. Mais sans le savoir, parce que la Bible dit qu'autour de la fin, les démons ils sont capables de se déguiser en ange de lumière. Voilà, aujourd'hui il y a des serviteurs. Vous croyez que c'est un serviteur de Dieu, mais c'est un serviteur qui sert les démons. Et voilà les deux serviteurs. Ils parlent plus des démons que de Jésus. Non, dis-moi Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il y avait un enfant qu'on appelait Joseph. Dans cette famille, il y avait le père qui s'appelait Jacob. Et il a fait 12 enfants. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Bien qu'il avait 12 enfants, mais Jacob le père aimait Joseph, un enfant plus que tout le monde. Mais on peut se poser la question, pourquoi ce papa doit faire la différence? Parce que tous les enfants sont pareils. Moi j'aime mes enfants pareils. Mais comment la Bible précise que Jacob aimait Joseph plus que tout? Parce que selon la prophétie, Joseph incarnait quelque chose. Joseph était le type de quelque chose. Et vous allez voir à la fin, quand il s'est retrouvé en Égypte, c'est lui qui a sauvé toute sa nation. Il a sauvé toute sa famille. C'est qu'en réalité, pourquoi Joseph était combattu? Parce qu'il avait la grandeur. Or cette grandeur était aussi bénéficiaire dans sa famille. Or que la Bible dit qu'il y a le véritable Jacob qui est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Et quand il est allé en Égypte, qui est l'image du monde, et il a aussi sauvé ses siens. Mais ça sera autour de la fin. Dis-moi Amen. Amen. Je veux que tu me comprennes là où je vais. Et pendant que cet enfant était né, il y a une différence qui se fait dans cette famille. Tous les enfants avaient un vêtement. Mais le jour où Joseph était né, comme l'amour du père était sur Joseph. Vous savez pourquoi? Parce que tous les enfants qui étaient nés avant Joseph, c'était les enfants de Léa et les deux servantes. Donc l'amour de Joseph, l'amour de Jacob plutôt, quand il est allé chez Laban, il n'est pas allé pour Léa, il n'est pas allé pour les deux servantes, mais il s'est déplacé chez Laban pour aller trouver une femme qu'on appelait Rachel.
enfants. Même si les deux seulement d'enfants avaient des enfants. Mais pendant que la femme de son amour n'avait pas encore un enfant, Jacob n'était pas content. Voilà pourquoi le jour où Rachel a eu un enfant, maintenant l'amour de Jacob s'est posé sur cet enfant. Parce que c'est un enfant qui sort de la femme de son amour. Parce que quelqu'un a compris. Voilà pourquoi. Ce jour-là, quand l'enfant est né, la Bible dit qu'il a fait un vêtement qui était différent de tous les enfants. Cet enfant-là avait un vêtement de cette couleur. Cela veut dire quoi? Les autres peuvent mourir. Mais cet enfant ne mourra pas. Parce que le vêtement qu'on lui avait donné, c'est ce qui faisait sa grandeur. Or, les sept couleurs, ce que j'ai compris par là, que le père Jacob avait vêtu son fils de l'arc-en-ciel. Or, même s'il y a l'inondation, mais quand l'arc-en-ciel sort, il dit que la loi s'arrête, que le jugement s'arrête, que l'inondation s'arrête, que la destruction s'arrête. Pourquoi? Parce que cet enfant était enveloppé de l'arc-en-ciel. Or que l'arc-en-ciel, c'est ce qui faisait la grandeur de Joseph. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et au travers de cette grandeur de Joseph, le conflit a commencé. La haine a commencé. Vous savez, vous pouvez être né dans une même famille, mais toi tu as une étoile. Toi tu n'es pas comme les autres. Toi tu as une grandeur que les autres. Et quand les gens voient toute la famille, on sent que cet enfant est différent. Parce que tu n'es pas comme les autres. Pourquoi? Parce que tu as bénéficié de l'amour du Père. Et au travers de cet amour-là, qui est la grandeur, qui était posée dans la vie de Joseph, le combat a commencé. Écoutez, le combat n'était pas pour Joseph. Mais le combat c'était quoi? C'était la grandeur qu'il avait à l'intérieur. C'est que si tu es combattu, le combat que tu as, parce que tu as quelque chose en toi. Et toute la famille était contre Joseph. Dieu de foi, il est compliqué. Si vous combattez une personne, Dieu commence à le lever. C'est pourquoi tu dois accepter les combats. C'est dans les combats que Dieu commence à t'élever. Quand les combats s'acharnent, l'élévation aussi s'acharne. Là où il y a des combats, il y a aussi l'élévation. Tous les zéros que vous voyez, tu sais pas combien de combats il a subi pour arriver là où il est. Quand tu te réjouis là où il est monté, si on le revient, on fait voir d'où il est sorti, tous les combats qu'il a connus, de quoi toi tu ne peux même pas le supporter. Et le combat a commencé dans la vie de Dieu. Mais écoutez, Dieu a commencé encore à élever plus de choses. La nuit, Joseph dormait. La Bible dit qu'un songe, Dieu vient encore. Il donne encore à Joseph deux songes. Le premier songe, il a vu le germe qui germait sur le terre. Et il va lui dire ça, ses frères. Écoutez, j'ai dormi. J'ai vu 12 germes. Avait germé plus que les vôtres. La haine a encore commencé à augmenter. Pendant que le Seigneur te bénisse, il faut s'y attendre que dans le monde de ténèbres la haine augmente. Voilà pourquoi pendant que Dieu est en train de te bénir, tu dois augmenter la prière, parce que le monde de ténèbres est en train de t'élever contre toi. Et la Bible dit que quand il avait raconté le songe, la Bible dit que ses frères les haïrent encore davantage. Et il ne se limite pas là. Pendant que la haine a augmenté, Dieu vient encore la saison. Il lui donne encore le deuxième songe. Et il vient raconter à ses frères. Pendant que j'ai dormi, j'ai vu encore le deuxième songe. J'ai vu les 12 étoiles.
Non, j'ai vu 10 étoiles. Non, 12 étoiles. 12 étoiles. La lune et le soleil. Le soleil était papa. La lune était ma mère. Et les 12 étoiles, c'était nous les enfants de la famille. Mais j'ai vu encore mon étoile briller plus que vos étoiles. J'ai vu mon étoile qui était au-dessus de votre étoile. La Bible dit que la haine augmente. C'est quelqu'un qui comprend? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Ne crois pas que parce que tu es entouré de tes frères et sœurs, que pendant que tu es élevé, ils sont contents. Pendant que tu es béni, tu fais des choses dans la famille. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église que tout ce que Dieu te révèle, tu n'es pas obligé de raconter ça à n'importe qui. Pourquoi les combats commencent à augmenter dans la vie de Joseph? C'est à cause de la manque de la discrétion. Dans la vie chrétienne, il faut être discret. Mais moi je me suis posé la question. Est-ce que si Joseph ne veut pas raconter ses songes, Dieu n'allait pas réaliser cela? Mais quand il a raconté cela, le combat commence. Et la Bible dit qu'un jour, ses frères étaient dans la brousse. Un jour, leur père a dit, écoutez, vas-y, suis tes frères dans la forêt. Tu vas voir s'ils sont en bonne santé. Mais écoutez ce que la Bible dit. Pendant que Joseph venait en chantant, il était en paix dans la joie. Je vais aller voir ma famille. Et quand la famille a vu Joseph, écoutez ce qu'ils diront. Voilà les faiseurs des songes. Venez, tuons-les, nous allons voir ce qu'arrivera ces songes. C'est que pour eux, ils n'attaquaient pas Joseph, mais ils attaquaient ce que Dieu avait mis en Joseph. Ils n'ont pas attaqué Joseph, mais ils voulaient détruire ce que la grandeur que Dieu avait mis en Joseph. Et c'est cette grandeur-là, quand tu as la grandeur, les combats s'achètent dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi Jésus-Christ se dira que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais écoutez, ne confondons pas. Quand Jésus dit cela, c'est un parabole. Ce n'est pas que ta famille propre qui sera tes ennemis, que tes soeurs, tes frères. Non, ça c'est un évangile de division. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait dire tout simplement, quand il parle des gens de ta maison, ce n'est pas des personnes physiques, mais ce sont des esprits de ta famille. Il y a des esprits de la famille qui sera ton ennemi premier, qui va te combattre premièrement. Les esprits de la famille ne te laisseront jamais venir. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel. Ça va, c'est que j'aime beaucoup, papa. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16, rapidement. Du 1er au 5e verset. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec le sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis,
vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Parole du Seigneur. Écoutez, cet enfant, Joseph, était comme toi. Un enfant que le père a aimé. Et quand je parle de père, ce n'est pas le père biologique. Parce qu'il y a des pères biologiques qui n'aiment pas leurs enfants. Ça existe. Il y a des pères biologiques qui ont commis des choses horribles que les enfants sont en train de payer. Il y a des pères biologiques qui ont même, je connais quelqu'un, ma femme connaît quelqu'un qui avait violé sa fille. Mais quand je parle de père, qui t'a aimé, c'est le Père éternel. C'est lui qui nous a créés. Pas celui qui nous a mis au monde, mais c'est lui qui nous a connus avant la fondation du monde. Et quand il t'avait créé, il a mis sur toi la grandeur. Et c'est à cause de cette grandeur que ta vie est combattue. Mais écoutez, voilà pourquoi. La famille avait combattu Joseph. C'est sa famille qui a commencé le combat. C'est pourquoi Dieu, pour bénir Abraham, il va dire à Abraham ceci. Abraham, sors de ta famille, sors de ta maison et sors de ta patrie. La question qu'on se pose, est-ce que Dieu était incapable de bénir Abraham dans la maison de son père? Est-ce que Dieu était incapable de bénir Abraham dans sa patrie? Est-ce que Dieu était capable de bénir Abraham dans sa famille? Non! Mais il y a quelque chose que Dieu a vu. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit écoutez à Jérusalem. Pendant que Dieu parle à Jérusalem, il ne parle pas à Jérusalem comme une nation. Mais il prend Jérusalem comme une personne. C'est que quand je parle de Jérusalem ce soir, je ne parle pas à toute la nation. Mais je parle à toi une personne comme Jérusalem. Écoutez ce que Dieu dit à Jérusalem. Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère inésienne. Jérusalem. Et pendant que Dieu parle à Jérusalem, Jérusalem est traversé des moments que tu traverses. Des moments de désolation, des moments de souffrance. Rien n'avançait. Oh, que c'était un peuple qui avait la grandeur en eux. Mais les choses n'allaient pas. Comme toi aujourd'hui, les choses ne vont pas. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Je suis en train de prier, mais comme si je ne prie pas. S'il faut gêner, je gêne. S'il faut donner ma vie, je donne. Mes offrandes, je donne. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que Dieu répond à Jérusalem. Ok, Jérusalem, c'est toi. Il dit Jérusalem. Écoutez, vous avez oublié votre origine. Depuis votre origine et depuis la naissance, ce que Dieu voulait dire, que pourquoi tu es en train de souffrir? Parce que tu as un lien qui te lie avec ton origine. C'est qu'en quelque sorte, dans le langage de Dieu, que l'origine de la personne peut être une prison. Non, dis-moi Amen. Amen. Il dit Jérusalem, tu as oublié. Là où tu es sorti. Il dit tu es sorti du pays des Canaan. Écoutez, suis bien. Jérusalem a oublié d'où tu viens. C'est que dans le christianisme, nous devons comprendre notre source. Ne vis pas comme tout le monde. Tu n'as pas la même source que l'autre. Donc tu poses la question de comment elle s'est mariée. Mais comment elle a des enfants. Mais ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est connaître ton origine. Je connais une femme dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 15.
Il y a une femme qu'on appelle la femme cananéenne. Et ici on dit que tu es du pays de Canaan. Quelqu'un me suit? Jérusalem, au départ de ton origine, tu es du pays de Canaan. Mais j'ai connu une femme qu'on appelait la femme cananéenne. Cette femme avait un enfant qui était malade et qui vient chercher Jésus. La Bible dit qu'il a traversé de ville et de ville. Il courait derrière Jésus. Jésus, ma fille. Jésus, ma fille. Jésus, ma fille. Jésus ne répondait pas. Jésus, ma fille. C'est comme tu es en train de prier. Dieu ne répond pas. Tu fais des jeûnes, Dieu ne répond pas. Tu vas à la montagne, Dieu ne répond pas. Tu fais 7 jours, Dieu ne répond pas. Maintenant quand les disciples ont vu, ils en avaient aussi marre. Mais Seigneur, cette femme, moi je vais prier. Nuit et jour, il nous suit à Jérusalem, à Judée, à Galilée. Il est derrière nous. Mais il a envie de prier. Pourquoi tu ne le réponds pas? Que le Seigneur va s'arrêter. Il va tourner vers toi, cette femme. Écoutez le langage de Jésus. La nourriture des enfants de Dieu, on ne les donne pas au chef. C'est qu'au départ, son origine, cette femme était une chef. La personne qui marchait, elle marchait tout le monde. Mais comment moi? Elle est une chaise. C'est que devant Jésus, il a fait de considérer cette femme comme étant une chaise. Pourquoi une chaise? C'est par son origine. Une femme cananéenne. Ok, Canaan, c'est le fils de Noé. Les jours où Cham a vu la nullité de son père, ce n'est pas Cham qui était maudit. Mais écoutez ce que Noé avait dit. Cham, écoutez. Toi, je ne te maudis pas. Mais je maudis ta descendance. Mais écoutez ce que Noé dit. Que Canaan était Canaan. Et pendant qu'il a en train de maudire Canaan, Canaan c'était son petit-fils qui n'a rien fait. Que Canaan soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est que Canaan n'est pas un esclave. Mais quand les frères de Cham a des esclaves, maintenant Canaan devient l'esclave des esclaves de ses frères. Ça c'est que des dimensions d'emprisonnement. Donc tu peux chercher la bénédiction, mais ton origine te bloque. Voilà pourquoi Jésus venait cette femme. Et au travers ton origine, quand tu ne mérites pas la bénédiction, au travers ton origine, bien aimé, l'origine de la personne, c'est une prison. Si tu veux constater cela, regarde la vie de ta famille. Tu verras que vous êtes dans une prison. Et tout ça, c'est le départ de votre origine. C'est que l'origine de la personne constitue aussi une prison. C'est que tu dois sortir de cette prison pour que la grandeur se manifeste. Mais écoutez cette femme a compris. Il a dit oui Seigneur. Oui Seigneur. Tu as raison. Oui Seigneur. Tu as raison. Je connais ma famille. Mon père c'est un sorcier. Ma famille, ma tante c'est un sorcier. Oui Seigneur. Tu as raison. Nous étions maudits depuis Noé. Mais comme je t'ai vu aujourd'hui, je vais sortir de cette prison. Il dit comme je t'ai vu, je ne resterai jamais dans cette prison. Je veux dire à une personne, oui le Seigneur, j'en ai marre avec la malédiction sociale. Mais aujourd'hui, comme je t'ai vu, je sortirai de cette malédiction. Je sortirai. Malgré le Seigneur, j'ai primé cette femme. Non mais Seigneur, comme tu ne veux pas l'aider, mais laisse cette femme partir. Écoutez ce que la femme a dit. Je ne partirai pas. Écoutez, il va répondre au Seigneur. Seigneur, un chef mange
sous la table. Mais c'est la messe. Avec son maître. Il a déjà confessé. Je ne me cherche pas. C'est mon maître. J'étais accepté. J'avais un autre maître dans ma famille. Mais aujourd'hui, tu es devenu mon maître. Ne me cherche pas. Tu es devenu mon maître. Tu as un enfant de Dieu qui a accepté ce soir. Et Jésus devient son maître. Il devient ton maître. Et que lui seul te conduit. Que lui seul te dirige. Il dit Seigneur, tu as raison. Tu as raison. Je connais ma famille. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est de connaître ta famille. Si tu ne connais pas d'où tu viens, tu n'accepteras jamais Jésus comme étant le maître. Voilà pourquoi il y a des familles, les origines les empêchent de prier. Vous partez dans le secte. Nous sommes de la grande maison. Nous sommes sortis de là-bas, la grande maison. Nous avons grandi là-bas. Vos pasteurs là, des aventuriers, des pasteurs. Ah, ceux qui pasteurs, les aventuriers, c'est dans la Bible de Yesu. Yesu est un aventurier qui est maman. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un qu'aucun pasteur sur la terre peut te décourager. Aucun pasteur peut te barrer la route. Si tu étais quelque part et que le pasteur n'était pas dans les bords, sors! Va chercher Jésus! Sors! Va chercher Jésus! Si nous étions aventuriers, mais Jésus n'a jamais été aventurier. Jamais! Il est le véritable maître. Le véritable maître. Alléluia. Si tu étais chez un pasteur sorcier, sors! Va chercher Jésus! Parce que Jésus est quelque part. Jésus est quelque part. Ça n'a pas quitté sa contrée. Mais il est allé chercher le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur, même si le Seigneur l'avait appelé chef, il a dit oui, tu as raison. Là où je suis sorti, ils m'ont transformé en chef. Il dit chef, moi, comme il ne marche pas. Mais comme j'étais vu, il dit comme j'étais vu, aujourd'hui, tu deviens mon maître. Écoutez ce que Paul dira. Maître, Jésus t'est donné. Il cananéen, qui m'appelle maître. Il dit maître, maître, les chiens mangent sous la table, c'est son maître. Et Jésus a compris. Cette femme m'a accepté que je sois son maître. Voilà pour que la grandeur arrive. Pour que la grandeur se réalise, tu dois accepter Jésus qui devient ton maître. J'ai dit ce soir, s'il y a quelqu'un qui acceptera Jésus comme son maître, tous les liens seront brisés. Et là, ce jour-là, les liens de la famille étaient brisés. La malédiction était ôtée. Maintenant, la main de Dieu a accompagné cette J'ai dit ce soir que tous les liens de sa famille soient coupés. Que toute la malédiction de la famille soit coupée. Afin que la main de Dieu puisse t'accompagner. Que le Seigneur te bénisse, maman. Afin que la main de Dieu puisse t'accompagner. J'ai dit ce soir, même quand on a vu les enfants, que tous les liens de la famille soient coupés. Soient coupés. Pendant que cette femme a marché, pendant qu'il marchait, Dieu voyait qu'il est en train de marcher, mais il a encore le cordon qui est lié à sa famille. Il a le cordon qui est lié avec sa famille. Ok, le cordon, ça c'est les mamans qui peuvent nous dire ça. Le cordon, c'est le petit fil qui lie l'enfant à sa maman. Voilà pourquoi Dieu dira à Jérusalem, pourquoi tu souffres? Parce que les jours de ta naissance, ton cordon ombilical n'a pas été. Je le vois. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Parce que ton nombril, s'il est là, jusqu'au jour où la famille, avec ta maman, il y a ça n'a jamais demandé. C'est que s'il y a des cordons ombilicaux biologiques,
cordon ombilical spirituel. Et pendant que Dieu voyait Jérusalem, Jérusalem ne voyait pas la source de sa provenance, la source de ses problèmes. Mais Dieu a vu. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne vois pas, là où provoque souffrance, tu as vu cela. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour cette femme à Canaan. Elle a supplié le Seigneur pour que tout ce qui t'est lié soit arrêté. Allez, dis-moi un grand amen. Il est Seigneur. Non, il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, les cordons, c'est quelque chose qui dit l'enfant à sa maman. C'est que quand il y a un lien de ce cordon, l'enfant dépend de sa maman. L'enfant mange quand sa maman mange. C'est que l'enfant n'est pas indépendant. L'enfant bénéficie de l'oxygène de sa maman. N'est-ce pas, maman, c'est ça? Papa connaît aussi. C'est que l'enfant bénéficie de l'oxygène de sa maman. Ce n'est pas ça? L'enfant n'est pas indépendant. L'enfant n'est pas indépendant. Mais il dépend de sa maman. C'est que quand Dieu voit Jérusalem et qu'il parle à Jérusalem, et tu es en train de souffrir parce que ton cordon n'a jamais été coupé. N'a jamais été coupé. Mais Jérusalem avait quel âge? C'était un vieux Jérusalem. C'est que spirituellement, c'était un enfant. Il y avait encore le lien avec sa famille. Oh, c'est par les liens, par les cordons, qu'il y a la transmission des sons de maman jusqu'à l'enfant. Cet enfant qui dépend de sa maman par le canal de ce cordon ombilical. Mais écoutez ce qui est important. Tu dépendais de ta famille. Mais le jour où l'enfant sort, la première des choses qu'on fait, c'est quoi? Ah, on dépend de bien. Réponds bien. Moi, on a pimi. Moi, on a envie. Et donc, n'est-ce pas? Et quand l'enfant en coupe de cordon ombilical, cet enfant devient indépendant. Il ne dépend pas de sa maman. Et il commence à pleurer. Il a besoin de manger. Il ne dépend pas de personne. Il a besoin de boire. Il ne dépend pas de sa maman. Voilà pourquoi ce soir, ce cordon-là sera coupé pour que tu ne sois pas. Parce que tu dépends de ta famille. Il faut que ce cordon soit coupé. Pour que même si tu es en Europe et que tu ne dépends pas de ta famille, même si tu voyages, tu ne dépends pas de ta famille. Il faut que ce cordon soit coupé. Alléluia. Il y a des gens qui se promènent mais qui ont encore le cordon lié à sa famille. Que quand l'enfant est lié à sa maman, c'est qu'il est en train d'hériter un sang. Voilà pourquoi tu vas constater le signe dans ta vie que tu as encore le cordon qui te lie avec ta famille. Une vie d'uniformité avec tes parents. Papa était endetté. Dans ta vie, il y a des dettes. Papa était polygame. Dans ta vie, tu es polygame. Maman avait divorcé. Tous les enfants divorcent aussi. Maman a eu des enfants difficiles. Tous les enfants ont des enfants difficiles. Maman était maltraitée dans son couple. Les enfants héritent de cela aussi. Papa était ivrogne. Il y a un enfant qui a hérité l'ivrognerie. Et surtout par le nom. On te donne le nom d'une personne. Et quand ton grandisseur ne savait pas,
Pendant que la sœur est enceinte, il y a une tante qui vient, je ne sais pas moi, de Binza. Il faut que vous devez c'est une fille. Ça c'est mon nom. Et c'est quand on a cet enfant le nom. Il prend la vie de cet enfant. Et quand l'enfant commence à grandir, Nakombo, avec le nom, à la limite peut-être à moi, tout, mais il a hérité. C'est que par le nom, il est lié par cette étoile. Maintenant il prend, il hérite toute la vie de cette étoile. Voilà mon soir de cordon ce soir dans tête. Ah, on le dit bien, maman. Tu t'as bien le va diriger Vino Mingi. Va contrôler Vino Mingi. Non, on a le binelo. Aujourd'hui, il faut que ces cordons soient coupés. Or que celui qui coupe les cordons, ce n'est ni le père de la femme, ce n'est ni la maman, mais c'est quelqu'un qui est mandaté. Or celui qui est mandaté, ça c'est une femme sage. Mais nous avons le véritable femme sage qui s'appelle Jésus. Qui s'appelle Jésus. Cette femme sage, il est descendu aujourd'hui. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et il a un peu de décision. Il t'attend tout simplement. Dès que tu vas accepter, il va couper ce cordon. Écoutez, ça fait beaucoup de temps que tu dépends de ta famille. Il y a que ta famille qui te contrôle. Tout ce qui se passe dans ta vie est compliqué. Il y a encore le cordon. Et quand tu es à Jérusalem, il dit Jérusalem. Depuis ton origine, tu ne sais pas que tu es le pays de Canaan. Maintenant c'est Dieu qui l'appelle. Et Jérusalem a compris. Oui, mon origine, c'est Canaan. Ok, Canaan a été maudit par Noé. Donc pour que la grandeur qui en toi se réalise, il faut que ce cordon. Quand tu te lèves, la femme sage est là ce soir. J'ai dit la femme sage est là. Il est là. Cette femme sage qui est capable ce soir. Ce n'est pas moi. Mais il y a une femme sage qui est capable de couper les cordons qui est en train de te lier. Parce que par les cordons, l'enfant hérite toute la malédiction de sa famille. Toute la malédiction de sa famille. L'enfant est en train d'hériter. Allez, viens. Ça c'est. Viens. Donne. Allez. Que les Seigneur te bénisse. Le Seigneur bénisse cette femme. Alléluia. Tu dis à un enfant qui est un enfant qui connaît, elle m'a dit Amen. Elle dit Amen. Gloire au Seigneur. Je vais prophétiser pour cet enfant. Papa, que cet enfant aille de loin. C'est moi et que dans ce pays que la France parle. Je parle en tant que l'homme de Dieu. Je le déclare en tant que l'homme de Dieu. Pendant que le bien chante un cantique, commence à méditer. Jérusalem. Alléluia.
Écoutez. Écoutez. Écoutez bien aimé. Nous sommes dans la prière. Tu es venu prier. Je veux que tu pries. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Nous voulons prier. Écoutez, pendant que Joseph avait la grandeur, la Bible dit ceci, et quand il a raconté les songes, et il y a des combats qui ont commencé. Ils ont comploté contre Joseph. Et nous allons prier. Tu diras à Dieu, tu as mis à moi la grandeur. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de comploter contre ma vie. Même si je ne le vois pas, mais spirituellement, il y a des gens qui complotent contre ma vie. Je vais envoyer le feu. Et le feu de Dieu va embraser tout complot. Tous ces gens-là qui sont en train de comploter contre moi. À le nom de Jésus-Christ. Allez, commence à envoyer le feu. Qui complotent contre ma vie. Akita nyonso bakomple nyonso ezakoza na koteka tegai oezolo bakomikimo ibana nosakala bakaboba na tosala nyonso bakakote komonaka ekubisama komonaka euboela pasi lelo bipai bazali bayamba moto na tape bipai bazali bayamba moto na tape tazotika moto na tape pete bakomple na bango lelo ezokwela bakita na bango lelo ezopasana oyo nyonso bazodeside Nicola la Vilaka, Lelo, Ezo Koya, Ezo Tuma la Moto, la Tchèque Nyonso, Yama Konglo, Ezo de la Monte contre ma vie, Monte contre ma maison, Lelo Yama Moto, pas Konglo de Koya, pas Konglo de Tebeba, pas Konglo de Teboya, pas Konglo de Tebeba, la Konglo de Kole Tukito, Odo la Tapeta la Mosala, Odo la Tapeta la Mosala, Matita Nyonso, Ezo Talma Nicola la Vilaka, Nicola la Vilaka, Ezo Pagalelo, Epatalelo, Epegalelo, la Konglo de Kole Tukito, Odo la Tapeta, Odo la Tapeta, moi je crois ce soir, il y a une vie qui sera délivrée. Pas la dimension de la prière. Écoutez, cette femme qui suivait Jésus, elle ne savait pas qu'au départ son origine, elle ne voyait pas. Mais Jésus voyait qu'il avait un cordon spirituel qu'il a lié avec sa famille. Et voilà pourquoi Dieu dira Jérusalem. Jérusalem, à la place de Jérusalem, il met ton nom. Jérusalem. Pourquoi ta vie est compliquée? Parce que jusqu'aujourd'hui, tu dépends de ta famille. Il y a un cordon qui te lie pour que la grandeur que Dieu a mise en toi ne se réalise pas. Nous allons envoyer le feu ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tout cordon qui me lie avec ma famille, avec la malédiction, tout cordon spirituel soit coupé à le nom de Jésus-Christ.
Pendant que l'enfant est mis avec sa maman, cet enfant est en train d'hériter tout ce que sa maman a. C'est pas le cordon ombilical que la malédiction est transmise à l'enfant. Si cette maman est malade, elle va transmettre la maladie à cet enfant. C'est que l'enfant innocent, il est en train d'hériter la malédiction de sa maman. Par le cordon ombilical, nous allons prier, nous allons annuler et détruire toute malédiction que j'ai hérité de ma famille. Si ma famille était pauvre, moi je dis non à la pauvreté. Si dans ma famille il y avait une maladie, je n'hériterai pas la maladie de mon père. Je n'hériterai pas la maladie de ma maman. Je n'hériterai pas. Voilà pourquoi les cordons doivent être coupés. Tout héritage satanique. Allez, commence à annuler. 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 Lève tes mains. Lève tes mains. La Bible dit que Jérusalem, depuis ta naissance et ton origine, le cordon n'a pas été coupé. Et la Bible continue. Il dit ceci. Tu n'as pas été lavé pour être purifié. De quel autre Dieu parlait? C'est de la parole. Tu vas demander à Dieu que ma vie soit purifiée. La vie de mes enfants soit purifiée. La vie de ma famille soit purifiée. Pour te servir toi seul. Tu vas déclarer: je ne servirai pas. Je ne servirai jamais les esprits de ma famille. Mes enfants ne serviront jamais le Dieu de ma famille. Mes enfants ne serviront jamais les esprits de ma famille. Allez, commence à déclarer que ta vie soit lavée. Que ta vie soit lavée. Que ta vie soit lavée à la parole de Dieu. Dis que la parole de Dieu lave ma vie. Que ma vie soit lavée. La vie soit lavée. Yahweh na vele limai na mama. Yahweh suko la kaba. Yahweh kama ya pese video. Yahweh meto na mama ya kai. Yahweh meto na vile kai. Yahweh meto na yao. Yoso na kwa le zon. Meto na yao. Que je sois purifié de ma vie. Que je sois purifié de ma maison. Que je sois purifié. Que je sois purifié. Pour les électriciens. Ça veut dire que yao. Seigneur la pétola. Papa la pétola. La pétola la que le pétola. Yao qui a des amis yao. La papa pétola yao. Et des dégages amis yao. La monnaie la pétola. Pour les animaux malheureux des amis. Yao qui a des amis yao. Ce qui dit on est qui le voit yao. Et des biens on des chacha. Yao qui a des amis malheureux. La pétola va travailler le malheureux. Et des amis yao. Et dans la malédiction yao. Et pour les qui ne viennent pas. Et dans la maison. Et si on voit la vie. Et dans la soupe la salle qui n'a pas. Et dans la cola la maille. La pétola va travailler. La pétola yao. La pétola va travailler. La cour de Jésus-Christ. Oh mon Dieu Jésus-Christ, Seigneur. Il est soit purifié. Lève ta main. Lève ta main. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main. Je veux prier pour toi. Seigneur éternel, je déclare ce soir comme un mandataire de Dieu. Je sais, éternel, que ton peuple ne sont pas venus pour moi, mais ils sont venus ici pour toi. Voilà pourquoi je te demande, toi seul, qui est capable de décider dans leur vie.
C'était ni les disciples qui pouvaient décider sur le sol de cette femme. Mais c'est toi. Même si les disciples t'avaient supplié, mais c'est toi qui as pris la décision de guérir la fille de cette femme. Seigneur, ce soir, je te demande, par le nom de Jésus-Christ, que tout enfant de Dieu qui s'est déplacé, qui n'a pas voulu, oh Dieu, manquer ses rendez-vous, que la gloire de Dieu et la main de l'Éternel les accompagnent. Je déclare ce soir que tout cordon ombilical, spirituel qui liait ce peuple avec leur famille, par lequel ils sont en train d'hériter la malédiction de leur famille éternelle, je me lève et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ces cordons tombent maintenant et que la bénédiction de l'Éternel les accompagne. Aujourd'hui, demain, jusqu'à l'éternité, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons très fort parce que tu le vois.